Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 24 octobre 2023. On vous a présenté ces dernières semaines plusieurs extraits, mais il y en a d'autres évidemment qui nous manquaient au niveau de la période des questions et notamment de la communication des élus au public. On regarde ça un instant. 6.3. Vente d'une partie du lot 3 268 779 du Cadastre du Québec à Gestion TC et LM Inc. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la vente d'une partie du lot 3 268 779 du Cadastre du Québec d'une superficie approximative de 102,71 mètres carrés pour un montant de 26 500 plus les taxes applicables. J'appuie, François. Merci. Monsieur Roy. 6.4. Signature d'une entente avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu pour un projet de forêt-école. Madame la mairesse, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est propriétaire de milieux naturels, notamment des boisés, considérant que le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite accéder à un milieu naturel dans un but d'éducation, que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature de l'entente avec le Cégep visant un projet de forêt-école se terminant le 31 décembre 2026. J'appuie. Merci, Monsieur Meunier. 6.5. Désignation du maire suppléant pour la période du 16 novembre 2023 au 31 mai 2024. Madame la mairesse, je propose que Monsieur le conseiller Sébastien Godette soit désigné à titre de maire suppléant jusqu'au 31 mai 2024. Appuyeur. J'appuie Annie. Merci, Madame Surprenant. 6.6. Considération johannaise relative à la cession d'immeubles au Centre de services scolaires, impact multiple. Proposeur. Oui, Madame la mairesse, si vous me permettez, je vais lire les considérants. Absolument. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et la gouvernance scolaire, le projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires par le gouvernement du Québec. Considérant que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec et que le ministère de l'Éducation doit évoluer afin que ces concepts de construction et d'agrandissement suivent et endossent les obligations et orientations municipales en matière de densification et d'impacts sociétaux et environnementaux, et ce aussi en accord avec les enjeux économiques élaborés en matière de développement durable. Considérant qu'une évaluation des sous-utilisations des espaces disponibles aux apparentés du gouvernement doit être au préalable considérée afin d'être autosuffisant et optimal en matière de gestion des derniers publics, considérant qu'outre ce fardeau lié à un espace immobilier à titre gratuit, des coûts et des impacts supplémentaires importants doivent être considérés car il s'agit de renonciation à des espaces pouvant être dédiés à la communauté. Il s'agit de choix difficiles en matière d'environnement et de conservation. Il s'agit d'investissements énormes en matière d'infrastructures en ce qui a trait aux services de base, à l'empiètement sur des espaces publics et à l'ajout de mesures de sécurité concernant la mobilité active. Et il s'agit aussi assurément d'impacts significatifs sur la communauté, un facteur humain qui est au cœur des préoccupations du gouvernement de proximité qu'est la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant contrainte d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, et ce même si son grand niveau de collaboration a toujours été présent. Considérant les orientations et les mesures stratégiques issues de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, soulignant l'importance de mieux habiter et bâtir le territoire, notamment en favorisant la réduction de l'empreinte carbone quant aux infrastructures léguées aux générations futures,
Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite exprimer sa volonté ferme que soient revues dans l'immédiat les façons de faire qui sont mises de l'avant par le monde scolaire selon les échéances qu'elle a eues à ce jour, celles-ci ne correspondent plus aux bonnes pratiques en contexte de changement climatique. Ainsi, une planification à à court, moyen et long terme des besoins du CSSDHR sur différents horizons est nécessaire, car il est essentiel de planifier les nouvelles constructions et les phases subséquentes, le tout en regard des besoins populationnels en progression selon les différents secteurs de notre territoire et d'optimiser les espaces afin de réduire l'empreinte au sol et autres considérations en développement durable. Exemple, stationnement souterrain, construction sur plusieurs étages, gestion des eaux et des ressources, etc. Dans le cadre d'une saine planification du territoire et des besoins en infrastructures scolaires qui se réaliseront en partenariat scolaire municipal. Donc, je propose que tout le préambule précédemment mentionné soit intégré à la présente résolution et aux échanges avec le gouvernement et ses partenaires comme étant des préoccupations significatives exprimées par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, que la Ville souhaite que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières poursuive ses réflexions vers de nouveaux modèles d'école et d'agrandissement visant une occupation plus optimale des terrains aux égards au développement durable, impacts sociétaux, environnementaux et économiques du territoire joannais, que la Ville souhaite que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières implante des écoles ayant une vision de développement durable intégrée dans son environnement en limitant son implantation au sol et privilégiant une densité tout en limitant les grandes surfaces perméabilisées, en favorisant les stationnements souterrains, des bonnes pratiques telles que le monde municipal est tenu d'initier, lorsque possible pour elle-même et ses développeurs. Que le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières doit s'assurer qu'une évaluation sur la possibilité d'optimiser un ou des sites existants avant d'envisager la cessation d'un nouveau terrain aux fins de construction et d'agrandissement d'écoles et que soit appuyée l'optimisation souhaitée par la Ville des terrains déjà en possession du gouvernement qui serait une excellente gestion des terrains publics. Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée pour considération au ministre de l'Éducation, aux députés locaux provinciaux Louis Lemieux et Audrey Bogmans, au préfet de la MRC du Haut-Richelieu Réal Ryan, au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et à l'Union des municipalités du Québec. Et voilà. Appuyeur. J'appuie. Lynn. Madame Poitras. Bon, mon Dieu, c'est presque appuyé à l'unanimité. C'est appuyé en stéréo. Suite à cette résolution-là, qui quand même vient camper des demandes, c'est plus que des souhaits, là, des demandes qu'on a faites au Centre de services scolaires, qui est en demande pour un terrain pour une école. Moi, je dois dire à ce moment-ci que ça fait quelques mois qu'on fait des travaux sur plusieurs espaces qu'on envisage. Et on fait ces travaux-là, évidemment, en tenant compte d'aspects environnementaux, d'aspects de sécurité, d'aspects financiers aussi, là, parce qu'on s'entend que des terrains pour des écoles, on n'en a pas nécessairement dans nos propriétés. Alors, on est en train de regarder plusieurs terrains sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et la seule chose que je peux vous dire, nos travaux sont avancés, la seule chose que je peux vous dire à ce moment-ci, puis c'est parce que je sais que la population est intéressée de connaître l'état des lieux quant à ça, c'est que, en ce qui concerne une école, le terrain de la Pinède a été écarté. C'est ce que je veux dire à ce moment-ci. C'est la seule chose que je peux dire à ce moment-ci parce qu'on est en travaux pour quelques autres terrains. Monsieur Savard, District 8. Un point, entre autres, c'est pour apporter ma voix à ce que M. Fontaine disait. Puis je pense qu'à un moment donné, dans toutes les décisions qu'on a à prendre pour les décisions majeures à la Ville, je pense qu'on le fait toujours en pensant à investissement,
à très, très long terme. Dans certains cas, quand on dit qu'on fait des dépenses, c'est une chose, mais quand on prend nos décisions, c'est de l'investissement à long terme qu'on fait pour nos futures générations. D'ailleurs, je vous félicite, Maire Au-Fronton, des gens qui viennent contribuer à nos réflexions. Votre présence est importante pour nous autres. Puis on pense toujours, comme on dit tout le temps, on croit à l'avenir, mais à long terme. Je le répète un petit peu. Autre point, je voulais parler aussi des hommages à Mme Thérèse Pilon. C'est une personne que je connais bien, qui est résidente de mon secteur un certain temps. C'est une femme qui fait quand même 40 ans de bénévolat. Ce que Mme Poisson disait tantôt par rapport à l'implication des bénévoles, je pense que c'est un geste important. Mme Pilon le démontre effectivement énormément. Elle a fait beaucoup d'organismes. Elle a toujours été forte dans son leadership. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'apporter de la gaieté, de la joie, puis évidemment un bon potentiel de connaissances qu'elle partage avec les organismes. Je pense qu'elle est malheureusement quittée, mais je la félicite pour son implication. Autre point de vue un peu différent, j'ai eu plusieurs appels par rapport à la problématique à l'intersection du boulevard Saint-Luc et l'avenue des Échevins. À l'intersection, on a évidemment 2 commerçants assez majeurs. On a Pétrole Maurice, sans les nommer, aussi la franchise McDonald's. C'est un artère qui est quand même mitoyenne avec le ministère du Transport. On voit qu'on a un problème de circulation. Les gens sont mécontents de la situation, mais la Ville a quand même intervenu avec les commerçants, dont entre autres avec Pétrole Maurice qui a fait des interventions, entre autres du niage au sol pour permettre aux gens une meilleure circulation à même sa station d'essence. Fait que ça a aidé la situation. Mais il reste quand même qu'une autre étape à faire. La Ville a pris l'initiative de discuter avec les franchises restaurants McDonald's pour localiser la situation du problème. Ce qui se produit, c'est qu'il y a un accès libre-service, commande à l'auto, qui fait qu'à un moment donné, ça retarde trop la circulation. Fait qu'ils ont pris des engagements avec la Ville pour faire un agrandissement, entre autres pour 2 voies de ligne d'attente, ce qui va simplifier possiblement la situation. Donc, ils ont déjà eu leur autorisation de permis. Cependant, je pense que ça devrait être fait pour les travaux 2023, d'ici le temps des fêtes. Fait qu'espérons que cette démarche-là, avec le service de la Ville, vont probablement attribuer un meilleur résultat, de meilleure circulation du secteur. Entre autres, je n'ai pas d'autres choses. Madame Poitras, district 9. Merci, Madame la mairesse. Alors, moi, pour commencer, je vais donner quelques des améliorations qui ont eu dans le district dernièrement. Il y a eu les écoles qui viennent d'ouvrir. Autour des écoles, j'ai eu aujourd'hui un monsieur qui n'était pas content parce qu'il y a eu un ticket cette semaine par rapport justement à la sécurité renforcée autour des écoles. Et puis, il s'est fait lui-même blaster par tous les autres qui y ont répondu. Et puis, nos enfants, vous en faites quoi? Fait que oui, c'est ça. Vous allez remarquer autour des écoles, l'année passée, j'ai travaillé pas mal autour de Saint-John's. Là, Joseph Amédée Bélanger aussi, il y a des gros enjeux de sécurité pour les enfants, la circulation et la débarcadère, le stationnement. Tout est en train de se revoir, se retravailler. Il y a possiblement des nouvelles signalisations. Fait que vérifiez ça avant de vous stationner si vous avez le droit de le faire. Puis c'est suivant les plaintes qu'on fait ces changements-là, évidemment, parce que les enfants, c'est la priorité. Ensuite, ça, c'est la première touche d'amélioration. Ensuite, sur les puisards sur la rue Champlain, pas loin de la Trinquette, autour de la table et tout ça, c'était enfin changé. Les travaux, pas changés, réparés. Les travaux, ça faisait quand même un petit bout qu'on avait fait un appel d'offres. Ça a été, fallait que ça soit fait par une entreprise extérieure à la ville. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Vous sauterez plus. J'avais eu plusieurs plaintes là-dessus, parce que c'est quand même un secteur qui roule beaucoup et qu'il y a beaucoup de monde qui vont là. Ensuite, au niveau de la vitesse sur la rue Latour, côté Saint-Gérard, j'ai eu plusieurs plaintes. Juste pour vous dire qu'au printemps prochain, il y a des atténuations qui vont s'installer comme des bollards. Fait que ça, il va en avoir dans beaucoup de rues. C'est d'autres rues qui ont de la vitesse aussi, comme sur la rue Saint-Michel. Et croyez, toutes les choses s'en viennent. Le cœur de Saint-Jean, c'est pas mal le district 9, je vous dirais. Puis on est comme nous autres, les derniers, qu'on est pancarte de 40 et tout ça. Mais tout va se faire, inquiétez-vous pas.
Ensuite, vous avez sûrement remarqué aussi sur la rue Champlain, enfin, la friche de l'autre côté du garde-fou a été faite. Puis je voulais aussi vous parler de l'arbre. Je ne sais pas si ceux qui sont du district ou ceux qui passent par la rue Champlain ont sûrement vu l'arbre. L'arbre qui est mort depuis le début de l'été, qui est tombé suite à un vent. Et puis, qui, au début de l'été, était tout plein de feuilles et tout ça. Et puis là, bien, il est rendu sec. Et puis, on a fait des plaintes et tout ça. Puis, comme vous savez, c'est Parc Canada qui s'occupe de cet arbre-là. Et nos travaux publics ont offert de le ramasser, de faire le ménage. Ils ont refusé. Et puis, là, dernièrement, la semaine passée, là, j'ai eu la réponse comme de quoi que l'arbre va rester là, qu'ils ne le toucheront pas, parce qu'ils trouvent que c'est bon pour les oiseaux et puis pour la faune, et puis c'est ça, ils trouvent ça beau, fait qu'ils vont laisser ça là tel quel. Pour vous dire j'ai fait beaucoup d'efforts, la ville aussi, c'est pas fini. Mais quand je vous dis, des fois, il y a des intermédiaires qui fait que c'est plus long, là, que c'est pas nécessairement toujours la faute de la ville, mais dans ce cas-ci, c'est ça, là, c'est avec Parc Canada. Ensuite, on a des activités familiales qui s'en viennent le week-end prochain. Du côté Saint-Gérard, au loisir Saint-Gérard, c'est la 2e édition cette année de l'activité de décoration de citrouilles. Ça se fait samedi. Pour réserver vos places, vous pouvez aller directement sur leur page Facebook. C'est jusqu'à 15 heures. Ça se fait, c'est une belle activité familiale. Puis le lendemain, mais c'est au hall que ça se passe. Il va y avoir de la distribution de friandises, il va y avoir des photo-booths sur place, il va y avoir du maquillage, activités pour enfants, il va y avoir un concours pour les meilleurs costumes. Puis c'est de 11h à 13h. Puis je vous invite aussi, par après, à aller rencontrer les divers commerces qui sont à l'intérieur des halls. Vous parlez avec des passionnés, des professionnels. Quand vous allez chercher votre fromage, quand vous allez chercher votre saucisse, ils vous donnent des recettes, des trucs, comment les apprêter. C'est le fun de parler avec eux autres. Fait que ça vaut la peine de découvrir. Puis c'est pas juste le district 9, là, les autres districts aussi, allez pas un tour, là, wow. Vous allez voir, il y a du beau stock, là. Puis, puis pour terminer vite fait, le soir de l'Halloween, j'ai encore Madame Martine qui a fait de la Maison des Pirates sur la rue Saint-Paul et qui invite tous les petits alimouineux d'aller faire un tour, aller chercher des bonnes friandises. C'est une madame qui s'investit beaucoup. C'est un petit coin de rue, ça rue Saint-Paul, que c'est pas toutes des familles bien nanties. Puis, ça met de la vie, puis les petits-enfants, ils sont contents, ils vont, tu sais, puis c'est vraiment bien décoré, là. C'est quelque chose, ça vaut la peine. Fait que je vous invite à aller la voir, la saluer, elle va être tellement contente, parce que c'est pour vous qu'elle fait ça. Madame Dufresne, district 1. Oui, alors, bonsoir à tous. J'ai lu la première page du Canada français la semaine passée qui disait « Les travaux encore repoussés que les retards s'accumulent dans la conception des plans et devis pour la place publique. » Ce que la petite histoire ne dit pas, c'est qu'on a demandé à ce qu'ils retournent faire les devoirs pour avoir davantage d'espace vert et de déminéraliser ce qui était présenté et avoir davantage des arbres. Donc, c'est pour éviter les îlots de chaleur, puis pas faire ce qu'on a déjà fait dans le passé. Alors, il pourra avoir tant de retard qu'il voudra, tant que les plans ne seront pas corrects. Bien, j'ai pas de problème avec ce retard-là. Donc, je voulais le préciser. Dans un deuxième temps, la rue Boutier, beaucoup de demandes, beaucoup de gens insécures face à ce qui se passe sur la rue Boutier, en face de la maison de la halte de nuit. J'ai beaucoup de citoyens qui m'interpellent. Il y a des citoyens qui sont contents, puis je voulais féliciter l'administration parce que à chaque fois qu'on vous interpelle pour certaines problématiques d'itinérants, surtout quand le centre est fermé, on agit promptement. On a tondu le gazon de l'espace, donc les gens qui se cachaient puis qui faisaient peur aux gens, ben, c'est terminé. Donc, félicitations à vous. Puis on va continuer à le gérer. C'est un travail, je vous dirais, hebdomadaire, mais quasiment quotidien, où est-ce que je suis en communication avec les citoyens. Donc, j'ai fait la demande aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité pour sécuriser les gens dans ce coin-là. Donc, on y travaille de façon acharnée, puis c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Travaux à Iberville, le pont, le petit pont sur la première rue, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent, c'est décembre l'échéancier pour ce projet-là. Même chose pour Louis H. Lafontaine, c'est décembre l'échéancier. Et d'ailleurs, le 26 octobre prochain, la 9e avenue et la 8e avenue vont être fermées entre Balthazar et le boulevard d'Iberville. Donc, c'est important de prévoir ces déplacements et ne pas passer par là.
Finalement, Pont des Trains. Je sais que c'est peut-être pas de nature municipale. Beaucoup de gens passent sur le Pont des Trains à vélo et à pied. Je ne suis pas certaine qu'ils ont le droit. Mais bref, j'ai eu des requêtes. Il y a beaucoup de verres cassés. Donc, c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si on peut aviser le service, le département du CN ou du CP, là, peu importe, mais ça a été amené à mon attention ce soir. Militaires, j'ai eu l'occasion d'accueillir des militaires qui viennent pour des cours d'anglais. Ils viennent de 23 nations. Puis on parle du Cambodge, on parle du Gabon, du Bénin. Puis c'est des gens qui viennent apprendre l'anglais. On a même des gens qui viennent de l'Ukraine, une belle grande délégation. Bref, c'est 23 nations qui viennent prendre des cours d'anglais à notre base militaire sur une période de 18 semaines. C'est des gens qui visitent notre ville, c'est des gens qui consomment aussi dans notre ville, donc ça génère quand même du tourisme. Ils ont bien aimé mon vieux Saint-Jean-la-Nuit, ils m'en ont parlé d'ailleurs. Puis là, ils ont bien hâte à la parade du Père Noël au mois de décembre. Alors voilà, c'est quelque chose de positif, c'est une belle fenêtre de visibilité, puis on fait aussi l'activité pour présenter notre ville et raconter notre histoire. Félicitations, Mme Pilon. Mme Pilon, c'est 40 ans de bénévolat. C'est une dame qui tient à son projet. Elle prend ça au sérieux. Elle nous interpelle à chaque fois qu'il y a une problématique depuis 40 ans. Mais je dois aussi dire que c'est une dame qui travaille aussi encore auprès des enfants, en plus de son bénévolat. Fait que c'est très apprécié. Chapeau à elle. Madame Lambert, district 2. Je serai brève. Tout à l'heure, quand je suis arrivée pour la séance du conseil, il y a une dame qui m'a interpellée en me disant que ça a l'air que ce n'était pas mon problème pour la décision du changement de déneigement. Moi, je tiens à vous dire une chose. Pensez à la famille qui a perdu cette dame-là en 2010, qui est décédée d'un accident, et dites-vous si ce n'est pas son problème à elle aussi. Il faut penser à ça. Puis regardez, je vous entends rire, je vous entends chialer quand on a eu mort d'homme. Pensez à ça. C'est tout. Madame, mais c'est une de je trop. Je vous en prie. On vous a bien écouté, là. Alors, s'il vous plaît, écoutez-nous. Monsieur Meunier, district 3, on termine avec vous. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués un petit peu. Je voudrais juste revenir sur les résultats du sondage pour le projet de prolongement là, de l'Aqueduc. On s'entend que les résultats là, sont encore préliminaires, puis c'est assez négatif. Il y a des gens ici qui se pointaient, qui venaient au conseil tous les mois, là, M. Bizarion, Mme Lanty. J'espère que malgré les résultats négatifs, on pourra continuer à travailler ensemble pour être capable d'essayer de trouver des solutions. Parce qu'il y a encore des propriétaires qui ont des problèmes d'eau, des problèmes de qualité avec leur eau. On devrait voir peut-être que ce ne sera pas l'aqueduc, mais de quelle façon est-ce qu'on peut les aider. Puis je pense qu'on a quand même un rôle à jouer dans cette démarche-là. Puis je pense qu'on va continuer à être là pour eux. Donc ensuite de ça, j'aimerais peut-être remercier le CIJ dans cette démarche-là. C'est pas évident de... Excusez-moi, je prends 5 minutes, ce ne sera pas long. Vous pouvez parler après si vous voulez dans la salle, ce ne sera pas long. Monsieur Petit, s'il vous plaît. OK. Monsieur Petit. Allez-y, Monsieur Meunier. Donc, j'aimerais remercier, c'est ça, les gens du CIJ. C'est pas évident pour eux non plus, j'imagine, parce que, bon, les chiffres étaient assez élevés, les gens vivaient beaucoup de stress. Ils appelaient beaucoup aussi à la ville pour avoir des résultats, tout ça. Donc, c'est eux qui ont dû gérer les communications, qui ont fait la présentation. C'est pas eux qui ont décidé les chiffres, c'est le coût qui a été travaillé avec les consultants. Donc, je les remercie de leur patience et de leur professionnalisme là, dans toute la démarche. Dans un autre ordre d'idées, je passerai le bonjour à une citoyenne exemplaire, Audrey Isabelle, qui a bénéficié du programme d'aide financier pour l'achat d'arbres de la ville de Saint-Jean. Je parle d'elle parce que c'est ma belle-sœur. Mais elle dit que je n'allais pas la nommer, mais elle a planté 2 arbres avec le programme cette année. Puis en fait, tous les citoyens de Saint-Jean ont droit à l'aide financière pour planter 2 arbres par année. Donc, il y a des modalités sur le site Internet de la ville. On a un objectif de planter 50 000 arbres d'ici 2025. C'est bientôt 2025. On en est à 31 000 arbres de planter. Donc, l'automne, surtout quand les feuilles commencent à tomber, c'est le temps idéal pour faire la plantation d'arbres.
Donc, je vous invite à aller voir sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean là, les essences qui sont permises, les modalités là, pour la participation avec le programme. Puis, vous avez encore le temps de planter des arbres, là, donc je vous invite à le faire. Alors, je terminerai. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mon vieux Saint-Jean la nuit et tout ça, là. Dimanche, j'ai assisté au Musée du Haut-Richelieu à un hommage qui a été rendu à M. Réal Fortin. Réal Fortin, qui a été un prof, qui a été aussi un homme de théâtre, qui a été aussi un écrivain émérite. C'est un des fondateurs du Musée du Haut-Richelieu, puis il a écrit plusieurs livres sur l'histoire du Haut-Richelieu. Il nous a raconté que quand il a commencé à écrire sur le Haut-Richelieu, c'est parce qu'il allait dans d'autres régions. Il visitait d'autres régions, puis tout le monde était tellement fier de leur région. Puis quand il est revenu en salle de classe, puis qu'il a demandé à ses élèves, c'est quoi pour vous autres Saint-Jean-sur-Richelieu? Les élèves, ils répondent, puis là, je vous parle de peut-être 35-40 ans, là. Les élèves répondaient, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville plate. Alors c'est là qu'il a commencé à dire, ben non, c'est pas une ville plate. C'est une ville qui a une histoire, en plus, le premier chemin de fer. N'eût été du fort Saint-Jean, on serait peut-être anglophone. Alors, il s'est mis à écrire des livres. Puis, en fin de semaine, il a reçu... Maintenant, je pense qu'il n'y a pas personne qui pourrait dire que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville plate, surtout après ce que vous avez dit récemment. Il a reçu la médaille du député de la part de M. Louis Lemieux. Alors, moi, j'ai assisté à ça dimanche. C'était une très belle activité. Hier, avec M. Meunier, j'ai assisté à l'inauguration du Centre régional de compostage du Compo Richelieu en présence de M. le ministre de l'Environnement. Alors, je pense qu'en cette semaine québécoise de réduction des déchets, tout est dans tout, là. Alors, c'était l'inauguration du Centre régional de compostage, qui est une belle réalisation collective dans le Haut-Richelieu, et qui même dessert les jardins de Napierville et tout ça. Alors, la semaine dernière, vendredi, c'était la nuit des sans-abri. Ça a été une belle activité de collaboration, de cohabitation avec les citoyens. Il y avait plusieurs activités qui ont eu lieu. Ce soir, il y avait une activité qui se déroulait, je pense que, je ne sais pas si c'était à la corporation, je ne le sais pas, je n'ai pas remarqué parce que vu qu'on était en rencontre, on ne pouvait pas y aller, mais c'était le Lip Sync Battle organisé au profit de l'Étoile Pédiatrie Sociale. On aurait bien aimé en être, mais on ne pouvait pas. Cette semaine, jeudi 26 octobre, c'est l'inauguration du nouveau centre de mieux-être en cancérologie situé au Centre médical du Haut-Richelieu. Puis cette nouvelle initiative, c'est un lieu de ressourcement pour les patients touchés par le cancer et leurs familles. C'est par la Fondation Santé du Haut-Richelieu. En même temps, cette semaine, tantôt, on a parlé des 40 ans de bénévolat de Mme Pilon, mais c'est les 40 ans du mouvement SEM, qui est Soutien pour une enfance meilleure, le 1er novembre. Je dirais Halloween la semaine prochaine, le 1er octobre. Oui, je pense que... 31, j'ai dit 1er, excusez-moi. 31 octobre. Madame Poitras vous a invité dans son quartier, mais je sais qu'il y a quand même plusieurs maisons hantées. Alors, j'espère que vous allez vous amuser et que vous serez prudents surtout. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous semaine prochaine avec de tout nouveaux extraits de la prochaine séance ordinaire du Conseil qui va se tenir mardi de la semaine prochaine. Et bien sûr, on va vous présenter mercredi prochain et les semaines suivantes de nouveaux extraits de ces travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.